Ça fonctionne ce truc-là? Au départ, on voulait faire un reportage sur le club de retraités à Malakoff. Classique. Et puis, on a rencontré ces quatre-là, les quatre fantastiques de l'antenne Joliot-Curie. Elles préparaient leur grande fête annuelle, alors on a voulu en savoir plus et croyez-nous, on ne s'est pas ennuyé. Mais bien sûr que ça marche, tu vois pas que ça clignote là? Bonjour, je m'appelle Adèle. Je fais partie du club des retraités de Joliot-Curie. Je viens ici tous les après-midi. On prépare des activités pour les gens. Si vous vous ennuyez chez vous, bah vous avez qu'à venir chez nous. Tu sais pourquoi les Chinois ils ne servent pas de ce doigt-là? Non, parce que c'est le mien. Alors moi je m'appelle Huguette, je suis une nouvelle retraitée, donc une nouvelle bénévole. Et moi, nous avec mes collègues, on organise une mi-carême tous les ans. Qu'est-ce qu'on fait alors pour la mi-carême? On avait décidé de faire une paella. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voulez faire un petit apéritif amélioré? Il faut commander le repas, trouver un thème, on se déguise. Bonjour, je suis Claudie, j'appartiens au bureau de Joliot-Curie. Et j'ai apporté un petit plus au club. J'ai fait une gazette. Demandez la gazette. Si vous désirez nous apporter des articles, des reportages, je suis toute prête à les recevoir. Bonjour, je m'appelle Morissette. D'ailleurs, beaucoup de gens me connaissent. Je suis au club depuis 1998 et vous voyez qu'on ne s'ennuie pas parce que j'ai une bouille ravie. On s'est déguisé, moi en vache et en bébé. En clown. En clown. Tu vas bien me déguiser en hot dog ou un truc comme ça, toi? Oui. Quoi? En hot dog. Attention, nous ne sommes pas les seuls à préparer la fête. Nous allons vous présenter quelqu'un de très important pour nous. Samia. Samia. Bonjour. Les retraitées sont vraiment partie prenante dans toute l'organisation du club. Elles accueillent les usagers, elles préparent des activités, elles les animent parfois elles-mêmes. Et hop! Et voilà. Comment vous me trouvez les filles? Voilà, c'est l'esprit du club, c'est qu'à un moment donné, ce sont des retraités qui se mettent au service d'autres retraités. Toutes les décisions concernant le club sont prises en concertation avec les bénévoles. Nous sommes en train de préparer des objets de décoration pour la mi-carême. Des éventails, puisque c'est sur le thème espagnol. On imagine qu'on n'a que des personnes très âgées, voire grabataires, mais pas du tout. Au club, il y a 2 générations de retraités. Notre plus jeune adhérente, elle a 61 ans, mais la doyenne, elle en a 99. Donc à nous de proposer des activités qui satisfassent toujours les besoins de nos plus anciens adhérents, mais des activités aussi qui attirent les nouveaux, les plus jeunes, pour qu'on puisse garder une certaine dynamique et puis qu'on puisse se renouveler. Rendez-vous le 29 mars pour le repas annuel. Venez nombreux. Quand on est vieux, les mécanismes du corps humain, ça marche plus trop. C'est un moment de la vie de la personne très fragile. J'ai une mère qui a 90 ans, donc elle est peut-être vieille, elle. Et qu'on a vraiment besoin de soutenir cette personne. Et moi, à 65 ans, je me sens pas vieux. On a des exemples autour de nous d'une grand-mère qui a 90 ans. L'âge ne devrait pas être un frein à aucun type d'activité, quoi. Et qui est en pleine forme. Et qui est très très jeune dans sa tête. Quand on va au stade de Malakoff, au stade Marcel Cerdan, et qu'on voit qu'il y a des personnes d'un âge relativement avancé qui courent, ça fait plaisir. Je pense qu'on est au fil des rasoirs, c'est-à-dire qu'on peut tomber dans les côtés vieux et gris. Je sais tout, j'ai tout vu, les jeunes ils sont cons. La vieillesse, finalement c'est dans la tête que ça se passe. On peut tomber dans l'autre côté, c'est-à-dire profiter de mon expérience, de ma perspective de la vie et ne pas perdre ma curiosité, ma capacité à m'indigner. À la campagne, je fais encore du vélo, mais en ville, j'ai un peu peur. Et qu'une fracture, quand on est âgé, ça peut être très grave. On a toujours quelque chose à faire, une fête familiale, des copains, etc. Et puis on voyage. Il ne faut pas être immobilisé jamais. Je crois que la gentillesse, c'est ce qui permet de bien vieillir. Il faut avoir des envies et avoir envie de les réaliser, sinon après on est totalement vieux. Essayer de comprendre les autres, essayer d'être tolérant, essayer de se dire qu'on n'a pas toujours raison. Le temps passe vite, c'est tout ce que je peux dire, faut en profiter. Et essayer d'aller vers l'autre plutôt que d'aller contre l'autre. Voilà, c'est ça la recette. Ce n'est pas parce que l'on est retraité que l'on est déconnecté. Savez-vous par exemple que 61% des plus de 60 ans ont un ordinateur à domicile et que 11 millions d'internautes français sont des seniors? Nous avons chatté avec Marie-Claude en direct de son salon à Malakoff pour savoir comment et pourquoi elle surfait sur le web. Je lis mes mails, j'ai ma famille qui est dispersée sur toute la France, donc je prends des nouvelles ainsi déjà. Alors j'ai créé un compte Facebook en 2010 pour
pouvoir avoir des nouvelles de mes neveux et nièces. C'était ça. J'ai vécu en Grande-Bretagne il y a 35 ou 40 ans et ça m'a permis de retrouver des amis et avec qui je communique, entre autres. J'ai des amis que j'ai connus en France qui maintenant habitent en Israël. C'est plaisant d'avoir ce genre de contact. J'ai remarqué que beaucoup de gens jouaient à ce fameux jeu, moi également d'ailleurs, hein, Candy Crush, et que ça c'est intergénérationnel. Marie-Claude a rejoint il y a peu l'atelier informatique de la ville. Traitement de texte, tableur, retouche photo et apprentissage d'Internet, près d'une centaine d'élèves par an apprennent ici à dompter leur ordinateur. J'ai tapé Jean Ferrat sur Google et de toute façon, gentiment, il m'a donné des titres de chansons qui sont Que serais-je sans toi. Et voilà, je suis tombée directement sur les paroles en cliquant Que serais-je sans toi. Les cours d'informatique sont ouverts à tous et adaptés à tous les niveaux. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous rapprocher du secteur loisirs, vacances et retraités à la mairie.